Il y a quelques mois, je postulais partout dans ma ville en n'ayant aucun retour. Je me baladais donc sur le site de Disney Careers, donc pour postuler à Disneyland Paris, sans pour autant me dire que j'allais avoir un entretien. Mais je me suis plutôt dit que j'avais rien à perdre et peut-être que la chance tomberait sur moi. Alors j'ai postulé. Le temps passe et le jeudi 3 novembre, je reçois ce mail. Et là je me dis putain, trop cool, j'ai un entretien à Disney. Bon, en vrai je vous avoue que dans ma tête c'était la panique, j'avais trop peur de louper mon entretien et donc de louper une opportunité. L'entretien est donc programmé pour le mardi 8 novembre à 14h en visio. Alors je me suis dit que j'avais 5 jours pour me renseigner un max. Je suis allée sur des forums pour voir les questions qu'il y avait lors de l'entretien, les postes à pourvoir si j'avais la chance de pouvoir demander d'autres postes car là c'était pour un job de serveuse et comme je suis hyper maladroite, je me voyais pas faire ça. Je vais aussi sur TikTok pour voir les expériences des cast members à Disney. Les cast members ce sont les gens qui travaillent à Disney et je vois qu'ils sont tous hyper contents mais que c'est un taf fatigant à cause des horaires, mais ça c'est pas ce qui m'importait le plus. Je les voyais tous vivre un bonheur là-bas et je me suis dit pourquoi pas moi? Quand j'étais allée à Disney en début de septembre, je regardais les cast members et je m'étais dit que j'aimerais trop travailler là-bas, voir ce que ça fait. Et comme je vais à Disney pratiquement tous les ans depuis que je suis toute petite, alors je réaliserai un rêve de gosse en y travaillant. Les jours passent et je stresse toujours à l'approche de l'entretien, mais je me dis toujours que j'ai rien à perdre et que si je suis pas prise, c'est pas grave puisque j'avais déjà la chance d'avoir un entretien avec eux. Le jour J approche et j'avais toujours pas préparé l'entretien. Je me lève le matin vers 9h et je prépare l'entretien jusqu'à 14h. Là je stressais de fou mais j'avais très bien préparé l'entretien et j'étais satisfaite de mes réponses. Alors qu'est-ce qui pouvait se passer de mal? Rien. À l'approche de l'entretien, j'appelle mon copain pour qu'il me pose des questions comme un entretien d'embauche. Ça se passe bien. Je raccroche et je révise de ouf mes réponses aux questions basiques. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Quel est votre parcours? Me préparer à répondre à des questions en anglais et être face à des mises en situation. C'est l'heure de l'entretien. Je suis grave contente, ça s'est super bien passé d'après moi. Apparemment j'ai la réponse dans 48 heures, donc je stresse de fou. Mais en plus il m'a posé plein de questions en anglais, j'ai su répondre, il m'a fait plein de mises en situation. Du coup j'ai dit que moi ce qui m'intéressait c'était la vente en boutique et opérateur animateur en attraction pour vous voyez genre les gens qui sont de la sécurité dans les attractions, qui ont un peu des rôles et tout, donc je suis assez contente de mon entretien. Je pense que ça s'est assez bien passé, il m'était grave à l'aise, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts et puis voilà. Bon du coup c'est la caille du montage. En fait je me suis rendu compte que je vous ai pas dit les questions qu'il m'a posées lors de l'entretien. Tout d'abord il m'a dit de me présenter. Du coup je me suis présentée, j'ai dit oui nanana, j'ai 19 ans, blablabla. Il m'a demandé mon parcours professionnel. Du coup les gars moi j'ai pas de parcours professionnel, j'ai juste travaillé avec mes parents dans une boulangerie mais c'est tout. Ensuite il m'a dit pourquoi Disney. Il m'a posé la question pourquoi toi, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Donc du coup j'ai répondu à cette question et je suis contente parce que quand on te pose ce genre de questions, faut pas hésiter à te mettre en avant parce que c'est un peu pour ça que cette question existe, je pense. Parce que j'ai vraiment su montrer que j'étais... Waouh, je suis comme ça, moi je suis en vacances. J'ai vraiment su montrer que j'étais déterminée et que je voulais vraiment travailler là-bas. Parce que j'aime les valeurs de l'entreprise, parce que tout le monde peut y rentrer, voilà, tu peux être n'importe qui et tu peux y aller. Donc voilà, j'ai vraiment montré mon intérêt pour l'entreprise et aussi m'a demandé ce que je peux apporter à Disney du coup. J'ai dit que j'allais apporter de la joie, que j'étais très motivée, déterminée, que j'ai envie d'apporter ma touche de magie et que... Non mais c'est vrai en plus, j'ai envie que les gens partent de Disney avec de bons souvenirs et que j'ai pu participer à ces bons souvenirs-là. Ensuite, il a enchaîné avec des questions en anglais, mais d'un seul coup, il m'a pas prévenu. Hein. Il a posé des questions simples du genre en anglais, quel est ton film préféré et de quoi ça parle, où tu as passé tes dernières vacances, où ça et... Bref, franchement c'est des questions simples. Après il m'a demandé si je savais parler d'autres langues. J'ai dit que je savais parler un petit peu l'italien,
Et là, il m'a dit bah, si tu veux, on peut parler italien, moi je suis italien. J'ai fait du coup il m'a dit non vas-y c'est pas grave. Non mais franchement il était grave gentil donc c'était pas quelque chose de grave quoi, mais j'ai dit que j'avais vraiment les bases. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après on a parlé des contrats, est-ce que j'avais besoin d'un logement. Il m'a demandé si je voulais vraiment être serveuse parce que de base c'était pour ça que je postulais, du coup j'ai dit non. Il m'a demandé les postes qui me plaisaient, il m'en a présenté d'autres. C'est à peu près tout. Je pense que j'ai vraiment rien oublié. C'est relativement ce qui s'est passé, l'entretien a duré une vingtaine de minutes. Voilà, mais c'est très vite passé, très vite, vraiment, les 20 minutes tu les sens pas. Voilà, c'était laquelle du montage qui avait oublié de dire les trucs basiques quoi, genre ce qu'il fallait dire. Trop fière de moi, mais je perds un peu confiance en moi en me disant que tous les autres entretiens d'embauche que j'avais passés auparavant c'était bien passé, mais j'étais pas pour autant prise, donc peut-être que j'avais raison de douter. Et du coup, je termine mon entretien et je vais dans mes mails. Et là, je vois que je suis prise. J'étais totalement choquée, je me suis dit quoi, mais déjà, en gros, je suis en talent pool, ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a un poste libre ou un truc comme ça qui correspond à ce que je veux, je serai prise. Et il m'a parlé du 10 décembre au 2 janvier, j'y travaille, donc j'ai dit que j'étais dispo, donc il y a moyen que je travaille là-bas pendant 3 semaines et c'est déjà trop cool. Ou sinon il m'a parlé des vacances d'été prochaines, donc je verrai bien quand j'y travaillerai. Mais je suis trop contente parce que c'est littéralement mon premier job. T'imagines, genre c'est trop stylé de pouvoir dire ouais bah en fait mon premier job c'est Disney. Incroyable, je suis trop contente. J'arrive pas à y croire. Vraiment là, genre là je me dis que ça va se concrétiser et je vais vraiment aller à Disney pour y travailler. C'est trop bien. J'ai trop hâte de vous faire un retour de mon expérience. Je suis tellement heureuse d'être prise, je sais pas encore quand est-ce que je vais commencer, mais j'ai tellement hâte de sortir de ma zone de confort à plus de 8 heures de chez moi pour mon vrai premier job en plus. Et je suis tellement heureuse. J'espère que j'aurai du temps pour poster des vidéos YouTube sur ma chaîne principale et sur ma chaîne ASMR. J'ai tellement hâte de commencer ce nouveau chapitre, je pense que ça pourra énormément m'apporter et j'ai déjà hâte de vous faire un retour sur mon expérience. Alors premièrement, je vous tiendrai au courant sur Instagram dès que je saurai quand je commence à travailler, alors n'hésitez pas à me suivre sur LaRealKyle et j'ai vraiment trop hâte de commencer de nouvelles aventures. So